Alors bonjour. Bonsoir, bonjour. Comment ça se passe ce salon? Est-ce que vous êtes contente? Mais écoutez, oui, vraiment, je trouve que c'est fantastique. Moi, je dis toujours, j'aime beaucoup aller dans les salons parce que moi, je suis teinturière, donc je teins chez moi et c'est un métier assez solitaire. Oui. Quelque part, j'aime bien, je teins, je suis toute seule, je regarde mes couleurs, je fais mes couleurs. Mais dans les salons comme ça, pour moi, c'est la possibilité de parler avec les gens, de savoir ce qu'ils aiment, ce qu'ils n'aiment pas, de voir toutes ces femmes qui portent des tricots extraordinaires. Moi, je dis, moi, j'adore. Melinda, je sais que tu participes souvent, que ce soit au cinéma, au casino, que tu as des manifestations. Tu proposes toujours des livres en relation avec le thème. Oui, avec la librairie, je trouve important qu'on mette en avant aussi la vie de la commune et puis qu'on participe de cette manière-là aux événements locaux pour les soutenir et puis aussi pour coller à l'actualité locale. Ouais. Super, merci. Merci. Bonjour Stéphanie. Bonjour Pascal. Vous venez d'où? Elle vient de Haute-Savoie, de l'autre côté du lac Léman en fait, Ok. entre Thonon et Genève. Et vous avez déjà participé aux éditions, aux 2 premières éditions? C'est une première. C'est une première. C'est une première, oui. Et le bilan est positif? Mais plus que positif. C'est un salon qui est merveilleux, à taille humaine, Oui. donc avec déjà que des exposants de qualité. Et puis en termes relationnels avec les visiteurs, c'est génial parce qu'on peut beaucoup échanger parce qu'on n'est que des passionnés, donc Oui. forcément des passionnés Super. ensemble. Ouais. Non, c'était vraiment bien. Je suis Teint- teinturière, voilà, exactement, teinturière. teinturière de laine. Donc Oui. je colore en fait toutes les laines qui sont ici, Oui. de ma marque, une maille à la fois. Un peu de design aussi pour montrer aux personnes comment utiliser nos laines, tricoter nos laines. J'enseigne le tricot, le crochet également, parce qu'on tricote plus aujourd'hui comme on tricotait avant, donc Ouais. il faut que ça corresponde un petit peu à notre marché. D'accord. Et la laine, vous avez aussi de l'alpaga, enfin, Bien j'imagine. sûr, oui. On a de la laine qui est 100% pure baby alpaga, Ouais. sans aucun traitement. Et puis on a des mérinos, on a de la soie, du mohair, de la laine à chaussettes. On a la chance de travailler aussi avec une entreprise suisse qui fait filer ses laines en Italie. Ok. Donc, ça, on est content parce que ça Ouais. reste quand même en circuit assez court. Alors, moi j'habite à Lausanne D'accord. depuis très longtemps et j'ai découvert le feutrage, je suis passionnée de feutrage. D'accord. Feutrage à sec, comme là vous voyez c'est avec une aiguille qui a des petits crochets, Ah, ok. donc on rentre les fils et puis on peut donner la forme qu'on veut. Il y a aussi la technique humide, donc il y a 2 techniques principales dans le feutrage, la technique humide où on peut faire des surfaces. Donc les surfaces c'est quelque chose comme ça. Qu'on travaille avec l'eau et le savon. D'accord. Voilà. D'où venez-vous? Alors moi je viens du canton de Vaud mais côté Genève, donc vers Coppet. Et donc c'est la 3e fois que je participe au festival. Et Voilà. quelle est votre spécialité? Alors mon métier c'est de créer des patrons de tricot. Donc je crée des modèles, je les tricote et j'écris les instructions pour que les gens puissent ensuite tricoter mes modèles en fait. Voilà. Donc là vous voyez tout un panel de créations qui sont sur les cintres, dans les paniers, un peu partout. Et puis les gens donc viennent, ils ont la possibilité de toucher, d'essayer, de voir et évidemment d'acheter les patrons après. Oui, alors je m'appelle Marie, je suis la présidente de l'association My Swiss My, qui est composée de 4 personnes pour le moment. Et nous avons organisé cet incroyable festival. Alors notre stand, il est composé de nos 2
de nos deux talents, on va dire. Moi, je teins principalement de la laine, comme vous pouvez voir ici. Et moi, du coup, je fais des sacs à projet ou des trousses qui sont utilisées par les tricoteuses pour soit mettre leur travail en cours, soit transporter leurs aiguilles. Comment ça va se passer pour les autres années? Alors, nous en sommes à la 3e édition ici, dans le Casino d'Orbe que nous aimons beaucoup. Mais pour les années futures, en tout cas l'année prochaine, nous serons à Morges, à Beausobre, dans le Cube, qui est tout à fait une autre infrastructure, mais qui permettra peut-être un accès plus facile pour les personnes à mobilité réduite notamment, puisque ce sera de plein pied. Mais l'attache au casino, au lieu d'Orbe, est très présente. C'est avec un peu de nostalgie que nous allons fermer les portes aujourd'hui. Alors on est très heureux d'avoir participé à cette 3e édition du Festival de laine à Orbe, qui amène toujours beaucoup de monde en ville. Et puis on espère pouvoir y participer encore de nombreuses années.